Nouveau héros de la franchise horrifique créée par Don Mancini, Zachary Arthur, transparent, joue Jake, un ado victime de harcèlement. Il revient sur sa rencontre avec la poupée tueuse dans la série Chucky, disponible chaque vendredi sur Salto. Vous avez rejoint la franchise Chucky dans le rôle de Jake Wheeler, un adolescent qui tombe sur la poupée lors d'un vide-grenier. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu parler de ce projet de faire un revival en série de la franchise horrifique? Zachary Arthur, c'était génial de découvrir le nom Chucky sur l'une des scénarios pour lesquels je m'apprêtais à passer une audition, car j'entendais parler des films depuis toujours. Quand j'étais jeune, mes parents ne me laissaient jamais les regarder parce que j'étais trop petit. Et évidemment, je ne pense pas que les enfants de 8 ans devraient regarder des films d'horreur comme ça. Mais quand je l'ai enfin vu, je me suis dit que je devais absolument passer une audition et faire de mon mieux pour la réussir. Il fallait que j'obtienne ce rôle à tout prix. Avez-vous dû rattraper l'ensemble des 7 films pour avoir une meilleure compréhension du script de la série, également écrite par Don Mancini? Dès que Jay sut que j'allais passer l'audition pour le rôle de Jake, Jay binge-watch accent aigu tous les films en un week-end avec ma famille. Rire, c'était intense, mais Jay adorait. Jake est un adolescent en difficulté à l'école. Victime de harcèlement de la part de Lexi, l'une de ses camarades de classe, il est également déstabilisé par ses sentiments naissants pour Devon, qui lui font comprendre son attirance pour les garçons. Comment avez-vous travaillé là-dessus pour interpréter Jake? Comment le définiriez-vous? Ce qui est super avec la série, c'est qu'elle aborde certaines problématiques d'aujourd'hui sans vous les balancer à la figure. Ce sont juste des choses qui existent quoi. Et c'est vraiment triste de voir que ce genre de trucs ont toujours lieu, et que le harcèlement et l'homophobie existent encore. Pour ces raisons, je voulais être sûr de vraiment bien représenter cette communauté et de faire en sorte que Don Mancini soit fier de moi, car je sais que le rôle de Jake Wheeler est une sorte de représentation de l'enfance de Don. Je voulais vraiment qu'il soit fier du résultat, et je suis très heureux d'avoir pu représenter cette communauté. Comment décririez-vous le lien que développe Jake avec Chucky? Il semble être attiré par son désir de tuer, du moins au début, sans vouloir spoiler. C'est une relation intéressante. Rire, certes, Chucky règle les problèmes, mais je ne pense pas que tuer des gens soit une bonne solution. Enfin je veux dire, ce n'est définitivement pas une bonne solution. Rire, c'est vraiment une relation d'amour-haine entre ces deux-là, mais ils sont attachants malgré tout. La série a de nombreux gays cultes en réserve, comme Alex Vincent et Jennifer Tilly, qui jouent Andy Barclay et Tiffany, rôle récurrent des films de la franchise NDLR, qui sont annoncés au casting des derniers épisodes. Comment s'est passé le tournage avec eux? Vous ont-ils aidé à avoir une connaissance plus approfondie du Chuckyverse? La première fois que j'ai vu Jennifer Tilly et Alex Vincent, j'étais en admiration totale devant eux. C'est vraiment cool de travailler avec les anciens. Rire, Jen parlait avec Alex Vincent car il était à la même place que moi il y a longtemps, c'était le personnage principal avec Chuck, on a beaucoup discuté, et il m'a donné plein de conseils. J'aimerais vous poser quelques questions sur Chucky lui-même. Était-ce une vraie poupée sur le plateau? Comment ont été tournées les scènes avec lui? Aviez-vous beaucoup de répétitions en amont? Ça faisait quoi de jouer avec lui? La chose la plus intéressante à savoir, c'est qu'il avait aucune image de synthèse, tout était fait avec des marionnettes et de l'animatronique. Je n'avais pas à regarder un bâton suspendu en l'air en jouant. Vous voyez? Mais le fait de savoir comment la poupée fonctionnait, comment elle bougeait, de comprendre toute la mécanique, ça ne la rendait pas moins effrayante pour autant. Il y avait vraiment quelque chose avec ses yeux. Je ne sais pas, mais c'était vraiment stylé. On a eu beaucoup de répétitions oui, notamment avec la voix de Chucky, que la production avait préenregistré avant que l'on filme les scènes avec la voix de Brad Dourif, doubleur historique de Chucky, NDLR, et on avait une enceinte sur le plateau qui diffusait ses répliques. Donc on avait beau tourner avec une simple poupée, on entendait la voix terrifiante de Brad sortir de nulle part comme une voix divine pendant qu'on jouait les scènes. C'était vraiment flippant. Parfois aussi, la poupée fonctionnait mal et on devait tout recommencer. Il y avait cette scène par exemple où Chucky devait tenir mon journal intime, et il le lâchait par terre sans arrêt. Mais heureusement les marionnettistes s'amusaient beaucoup à faire des improvisations entre les scènes, ce qui permettait de donner une atmosphère plus légère au tournage. Y a-t-il eu une scène en particulier que vous avez adoré faire ou, au contraire, qui s'est avérée particulièrement difficile? Ma scène préférée se déroule dans le 4e épisode, lorsque Jake se rend dans la maison de Lexi avec elle après qu'elle a entièrement brûlé. C'était vraiment la scène que Jay préférait tourner parce qu'Olivia Allen Lind et moi avons eu plein de cascades à faire et à répéter. Tout le passage avec Chucky en dessous, la scène où je rattrape Lexi alors qu'elle tombe. Cette scène de cascade, c'est vraiment ce que Jay préférait faire. La série est sortie depuis plusieurs mois maintenant aux États-Unis sur Syfy et USA Network. Quels sont les retours que vous avez eus sur le personnage de Jake, et sur ce revival de Chucky en général? Ça n'a été que du positif.
C'est vraiment génial, je reçois beaucoup de reconnaissance en ligne sur les comptes de fans de Chucky, c'est très amusant. Vous vous apprêtez à aller tourner la saison 2 au Canada. Quelle direction aimeriez-vous que Jake prenne dans les prochains épisodes? Je ne peux rien dire car je ne veux rien spoiler, mais attendez-vous à de grandes choses dans la prochaine saison. J'ai lu les premiers scripts, et ils sont vraiment très bons. Alors tenez-vous, 2 nouveaux épisodes de la saison 1 de Chucky sont mis en ligne chaque vendredi en exclusivité sur la plateforme de streaming Salto.